Cette chaîne YouTube pourrait contenir les dernières traces d'une personne réelle. Et pourtant, personne n'en parle. La chaîne YouTube NH is Missing contient 19 vidéos presque identiques, une photo fixe d'une jeune fille, un audio glaçant rempli de parasites et de voix déformées, et une durée précise de 13 minutes et 14 secondes. Il y a des codes, des coordonnées GPS en Russie, des anomalies techniques et des commentaires étranges entourent le tout. Et plus que j'ai creusé, plus une chose est devenue claire. Personne ne sait vraiment si c'est un ARG sophistiqué, soit que c'est un projet ou c'est les traces d'une disparition réelle. Parmi tous les mystères étranges d'Internet, peu réussissent à créer un malaise aussi persistant que la chaîne NH is Missing. Tout a commencé quand j'ai trouvé un post Reddit datant de 2021. L'auteur y décrivait une chaîne qui l'avait mis mal à l'aise. Des vidéos d'une fille, des titres codés, Plum Highs XX. Et surtout ce code bizarre dans la description de la chaîne. J'ai reconnu dans les lettres le XNH, comme dans le nom de l'utilisateur de la chaîne YouTube. Et aussi à première vue, il semble avoir une date. Et c'est là que mon enquête a vraiment commencé. On peut voir que la chaîne a été créée en 2016. Elle est localisée aux Pays-Bas mais ne donne presque aucune information sur son créateur. Aucun visage, aucune voix, aucun à propos explicatif. Juste 19 vidéos publiées à des dates complètement aléatoires, sans logique apparente. À première vue, la chaîne semble vide ou même abandonnée. Et pourtant, en regardant de plus près, elle relève une structure maniaque. Toutes les vidéos portent des titres du même modèle. Plum Ice XX2, 1, XX22, XX28, jusqu'à 19, là, on les nommera pas toutes, là. Chaque vidéo dure exactement 13 minutes et 14 secondes. Elles montrent toutes la même image fixe, le portrait d'une jeune fille. Et sur certaines, comme la dernière, on voit 4 filles différentes. Le nom Plum Highs revient partout, comme un code ou un identifiant de projet. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était pas une chaîne ordinaire. Chaque vidéo contient la même ligne répétée. Ce n'est pas du hasard où il trouve Plum Highs qui correspond directement au titre des vidéos. XXNH. Ce code est un identifiant technique comme un dossier corrompu. Et ici, on a des coordonnées GPS qui nous donnent près d'une zone rurale isolée près de Giselle. Ben ouais, comment on dit ça? GHCEL. Ben non, pas du GHB, là, attends un peu. Bref, c'est à l'est de Moscou en Russie, une région forestière calme, à environ 52 km au sud-est de Moscou. Et aussi une date précise, le 12 février 2003. La chaîne YouTube est localisée aux Pays-Bas. Ce contraste géographique m'a immédiatement mis mal à l'aise. Pourquoi donner deux localisations différentes? Là, j'ai vraiment décidé de creuser. Et plus que je creusais, plus les incohérences apparaissaient. Sur YouTube, toutes les vidéos font exactement 13 minutes 14. Mais quand je les ai toutes téléchargées sur mon ordinateur pour les analyser, on peut y voir que des fichiers qui changent complètement la durée. Mais pourtant, sur YouTube, tout est 13 minutes 14. Toutes les vidéos partagent la même audio, sauf les deux dernières. Les dates de publication sont complètement aléatoires. Certaines en 2016 et d'autres des années plus tard. L'image de la jeune fille montre un téléphone Sony Ericsson Xperia Mini Pro, un modèle populaire qui est sorti vers fin 2011 et début 2012. Et aussi elle porte une tuque comme des Fuck Down. Ça, c'est une marque explosée et A$AP Rocky a même porté cette fameuse tuque dans son clip en 2012. Donc, la photo avec sa tuque et le cellulaire ne peut pas dater de 2003. Il y a presque 10 ans d'écart. Mais c'est qui cette fille? J'ai tout essayé. J'ai fait une recherche inversée sur plusieurs sites. La reconnaissance faciale aussi. Des fouilles complètes de A à Z du web. Et rien. Rien. Aucune trace d'elle sur Internet. Aucune photo identique, aucun profil. C'est comme si cette personne n'avait jamais existé. Comme si ces photos n'avaient jamais été publiées ailleurs. Sur une des vidéos, il y a un tag de photographe en bas à gauche. J'ai pris son nom et je suis tombé sur une page Facebook. C'est une agence polonaise spécialisée dans les balles de finissants et les événements pour jeunes. J'ai fouillé toute la page, tous les albums, aucune trace de cette image. C'est comme si elle venait d'un album privé. Pourquoi? Pourquoi c'est en ligne? Pourquoi cette photo est là? Sur la chaîne YouTube, les commentaires sur les vidéos sont très rares. Mais il y a une vidéo qui a eu mon attention. Sur cette vidéo, plusieurs personnes ont d'abord écrit de longues suites DXXX. Puis juste en dessous, la même phrase énigmatique, au 3e étage. D'autres commentaires sur des vidéos différentes mentionnent des choses beaucoup plus sombres, comme l'affaire de Satan. Quand quelqu'un demande en juin 2014 est-ce que c'est un ARG, le créateur répond par un code, un HA256 de 64 caractères, sans aucune explication. Un moyen classique de cacher une information ou de prouver l'authenticité d'un fichier. J'ai poussé encore plus loin. J'ai téléchargé toutes les vidéos
et l'audio. J'ai eu l'idée pour le fun de m'attaquer particulièrement sur la dernière vidéo. En l'écoutant, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de bien différent. Elle n'est pas reliée aux autres. On y voit 4 filles différentes et surtout, l'audio n'est pas la même. J'ai donc téléchargé la vidéo, j'ai extrait le son, je l'ai passé sur plusieurs sites pour essayer de comprendre peut-être que c'était du morse. Je l'ai passé sur des tonnes de sites pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le message et ça m'a donné... Est-ce que c'est du morse? Pas vraiment. La seule affaire qui signifierait du morse, ça signifierait E-B-E-I. Oui, techniquement, ce bout-là, c'est du morse, mais après, c'est complètement incohérent. Là. Le reste est rempli de faux signaux, de padding et de patterns qui se répètent sans cesse. On dirait que quelqu'un a volontairement voulu ajouter du bruit pour brouiller le message. Sinon, comme que j'ai déjà mentionné, toutes les autres vidéos avec la fille ont le même audio en boucle. Et ce qui est fou, c'est sauf les 2 dernières. Comme si quelque chose avait changé à la fin. Voici l'audio. Face à tous ces éléments, 3 grandes théories s'affrontent. 1. Un ARG très élaboré. Un créateur anonyme qui joue avec les codes du found footage et du mystère numérique pour créer une expérience immersive. 2. Un projet artistique expérimental. Une œuvre conceptuelle sur la mémoire, la disparition et la manipulation de l'attention en ligne. 3. C'est quelque chose de réel. Des fragments authentiques liés à une personne disparue, postés de manière anonyme. Les incohérences seraient alors des erreurs ou des indices. Ce cas-là me fait poser énormément de questions. Pourquoi utiliser des photos qui semblent privées? Pourquoi mélanger Russie et Pays-Bas? 2003 et 2011-2012? Pourquoi laisser autant d'indices en rendant le tout impossible à résoudre complètement? Cette chaîne joue complètement sur cette ambiguïté. Elle nous donne juste assez pour nous accrocher, mais jamais assez pour conclure. Elle nous fait douter. Sommes-nous en train de regarder une fiction bien jouée? Ou les dernières traces numériques d'une personne qui a vraiment disparu? Plus je regarde ces vidéos, plus j'ai l'impression d'assister à quelque chose de réel. Mais en regardant de plus près, tout est peut-être fait pour nous manipuler. Aujourd'hui encore, la chaîne reste silencieuse et peu vue, mais son pouvoir de fascination est intact. Est-ce que c'est un ARG, c'est de l'art, ou c'est la réalité? Peu importe la vérité, notre curiosité transforme ces fragments en quelque chose de bien plus grand. Et c'est précisément ce qui rend NH is Missing si addictif et si dérangeant.